Assalamu alaikum, je te retrouve aujourd'hui pour la quatrième consonne qui sera la lettre Ra. Donc le Ra en arabe, même si ici en phonétique je l'ai écrit Ra, ne se prononce pas comme la lettre R en français qu'on peut avoir dans le mot Paris. Ça sera un R roulé légèrement avec le bout de la langue, donc ça donne le son Ra. Le son Ra, on le détecte toujours dans la consonne. Donc quand on suit le sens des lectures, ici on regarde la consonne Ra, suivi de sa voyelle. Consonne, voyelle, voyelle. Même exercice, même principe qu'avant, il n'y a vraiment pas de changement à ce sujet. C'est juste que la consonne finalement change, les voyelles, quant à elles, ne changeront pas. Donc si on suit la lecture, ça nous donne Ra, Ri, Rin, Rou, Run. Ok? Donc consonne, voyelle, etc. Pour les voyelles longues, toujours le même principe. Donc on détecte la consonne dans un premier temps. Donc la consonne nous donne le son R, R. Il faut lui donner quelque chose à cette consonne, donc on cherche sa voyelle. On ne voit pas de petite barre en haut, de petite barre en bas, donc c'est forcément une voyelle longue. Dans cet exemple, c'est un alif long, donc c'est un A allongé, ce qui nous donne Ra. Ensuite, la consonne, c'est la consonne R. Il faut lui donner quelque chose également, donc on regarde sa voyelle. Pas de voyelle courte, donc c'est forcément une voyelle longue. Ce symbole avec les deux points en bas, c'est le I allongé, ce qui nous donne donc Ri. Et enfin, Rou. Le 9 grand, c'est le OU allongé. Donc, toujours le même principe. Consonne, voyelle. Ra, Ri, Rou. Ok? On détecte d'ailleurs que la consonne Ra ne se colle pas avec la lettre qui la suit. On voit ici, il n'y a pas de liaison, il n'y a pas, c'est pas collé, il y a un espace. On a déjà vu ça précédemment sur certaines lettres, comme la lettre Dal par exemple. Donc c'est une règle d'écriture, donc le Ra ne se colle jamais à la lettre qui suit. Récapitulons pour le coup les consonnes qu'on a vues jusqu'à présent. À ce stade, ça me semble important de rechecker tout ce qu'on a vu ensemble et ça nous fait toujours une petite piqûre de rappel. Donc la première consonne qu'on avait vue, c'était la consonne Ba qui nous donnait le son B. Donc ici, j'ai mis que la voyelle A, hein, la voyelle A courte. Donc ça nous donne Ba. Le même symbole avec deux points en haut, ce qui nous donnait le son T. Ça nous donne donc Ta. Ici, c'était le dal qui nous donne le son D, suivi de sa voyelle qui nous donne Da. Et enfin, la lettre du jour, le Ra, donc consonne suivie de sa voyelle qui nous donne Ra. Ok? Donc un point en bas, Ba, deux points en haut, Ta, ceci, Del, et le Ra descend comme ceci. Oui, d'ailleurs, la lettre Ra descend sous la ligne d'écriture. Les pointillés ici que l'on voit, c'est comme la ligne d'écriture quand on écrit. La lettre Ra, de son côté, descend sous cette ligne. Ok? Donc c'est ce qui la différencie finalement de la lettre Del. Donc la lettre Del reste sur la ligne, la lettre Ra, de son côté, descend. Passons du coup à la lecture. Comme d'hab, tu peux mettre en pause à ce stade, tu peux faire la lecture tranquillement de ton côté, prends le temps qu'il te faut, pas de souci. Le but vraiment, c'est que tu assimiles les voyelles, les consonnes, et que tu arrives justement à lire progressivement et simplement. Donc allons-y dans la correction. On commence comme d'habitude en haut à droite. Donc ça nous donne rataba, donc Ra, la lettre du jour, avec la voyelle courte, donc Ra. Ici, nous avons le son T, les deux points hauts, c'est T, donc on cherche à lui donner une voyelle, on détecte le petit bâton en haut, donc c'est Ta. Et enfin, ce signe-là, c'est le B. Le petit point en bas, c'est le son B, suivi de sa voyelle A, donc Ba. Rataba. Ok. Le deuxième mot, Barada. Barada, court également, les voyelles courtes. Ensuite, Badara, Dari. Ici, c'est long. Nous avons le del avec un A allongé, donc Da. Ici, nous avons la lettre Ra avec suivi de la voyelle longue avec les deux points qui nous donnent le son I. Donc Ri. Dari.
Passons ensuite à la deuxième ligne. Donc nous avons turun, bidarin, rutubun, ratibun. Donc là, l'exercice, c'est vraiment mélanger toutes les consonnes qu'on a vues, le ba, le ta, le del et le ra, suivi bien sûr du principe de voyelle courte et voyelle longue. Donc là, on a vraiment un condensé de tout ce qu'on a vu précédemment. Et les exercices de lecture sont toujours faits ainsi au passage. Je me suis dit d'ailleurs qu'en bonus, je pouvais te mettre quelques mots de vocabulaire. Avec les consonnes et les voyelles qu'on a assimilées, on peut déjà lire quelques mots. Donc par exemple, ici nous avons baboun, qui est une porte, toutoun, qui est une mur, et enfin darun, qui est une maison. Donc on a déjà quelques mots que tu emploies peut-être au quotidien. Aujourd'hui, tu sais les lire. Enfin, comme d'habitude, petit résumé de la leçon numéro 4, où on a justement la consonne Ra qui s'écrit de cette façon, donc ça descend sous la ligne, comme on a vu précédemment. A noter aussi que la lettre Ra, certes, ne se colle pas à la lettre qui la suit, mais en revanche s'accroche sans problème à la lettre qui la précède. Donc ici nous avons Barada, donc le Ba colle la lettre Ra, par contre la lettre Ra ne colle pas la lettre Dal. Ok. Les lettres qui ne s'accrochent jamais avec celle qui suit, nous avons le alif, donc le A long. Nous avons le waouh, donc c'est le sorte de grand neuf qui nous donne le son ou, donc qui ne s'accroche pas. Nous avons la consonne dal. Et enfin, la lettre du jour, ra. Toutes ces quatre lettres ne s'accrochent jamais avec celle qui suit. Voilà en tout cas pour la vidéo du jour. J'espère que ça t'a plu, que tu apprends facilement l'arabe lors de ces cours. Je te remercie en tout cas d'avoir visionné cette vidéo. Je te dis prends soin de toi. À la prochaine. Barakallahu fiko.